Enceinte de 8 mois, je suis venue au tribunal pour divorcer, mais quand la maîtresse de mon mari m'a frappé devant tout le monde, le juge a soudainement ordonné de verrouiller la salle d'audience. 8 mois de grossesse, je suis venue au tribunal pour un divorce. Mais quand la maîtresse de mon mari m'a frappé devant tout le monde, le juge a soudainement ordonné de sceller la salle d'audience. La gifle a retenti dans toute la salle d'audience. Pas une gifle de film, pas un truc dramatique au ralenti. Une vraie. Le genre qui fait siffler l'air juste avant l'impact. Le genre qui atterrit comme une porte qui claque, fermant toutes les versions de votre vie que vous pensiez encore avoir. Ma joue a brûlé immédiatement. J'ai senti un goût de cuivre au coin de ma lèvre, et ma main, avant même que je ne réalise ce qui s'était passé, s'est portée pour couvrir mon ventre. Enceinte de 8 mois, seul, je venais d'être frappé en pleine audience devant un huissier, une sténographe, 2 greffiers, et l'honorable juge Randall Thompson. Du tribunal de la famille du comté de Riverside. Et mon mari, Harrison Prescott, a regardé la main de Tiffany, la main qui venait de me frapper au visage, et il a ri, pas fort, pas assez cruellement pour que ce soit évident, juste un rire silencieux, expiré, comme si quelqu'un avait raconté une blague que seul lui et Tiffany connaissaient. Ce rire silencieux et privé dans une pièce pleine de gens me regardant saigner, ce fut le moment où j'ai cessé d'avoir peur de lui. Je dois remonter 6 ans en arrière, car rien de tout cela n'a de sens sans le début. Et le début ne ressemble pas à ce que vous attendez. Ce n'est jamais le cas. J'avais 26 ans quand j'ai rencontré Harrison Prescott à un événement de philanthropie d'entreprise, où ma mère m'avait traîné. Elle dirigeait Miller Manor Group, une entreprise d'investissement immobilier de taille moyenne que mon grand-père avait bâti à partir de rien dans les années 1970. T'as pas accent grave l'œil, mais solide. Le genre d'entreprise qui possède 12 immeubles d'appartements dans la vallée de l'intérieur et une poignée de beaux commerciaux, et qui se présente aux réunions du conseil de quartier. Maman voulait que je me connecte. Je voulais rentrer à la maison et regarder de la mauvaise télévision. Harrison avait 41 ans, ce qui me semblait alors incroyablement sophistiqué. Il avait le genre de mâchoire et de vocabulaire qui appartiennent aux hommes à qui l'on a dit toute leur vie qu'ils étaient exceptionnels. PDG de Prescott Strategic Holdings, membre du conseil d'administration de 2 hôpitaux pour enfants, il avait été présenté dans le California Business Quarterly l'année précédente pour sa philanthropie discrète. J'aurais dû remarquer, même à l'époque, à quel point il aimait ce mot, discret. Il l'appliquait à tout ce qu'il faisait, comme si la vertu, lorsqu'elle n'était pas surveillée, comptait à peine. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois. Il était charmant et attentionné, de cette manière spécifique, très difficile à distinguer de l'amour véritable, quand on a 26 ans, que sa mère tombe lentement malade et que le monde semble énorme et effrayant. Nous nous sommes mariés à Napa, avec 70 invités, et des fleurs sauvages. Ma mère a dansé. Les signaux d'alarme étaient là, si j'avais su les lire. Il a suggéré très tôt que je devrais me retirer de mon aide à Miller Manor Group, pas pour le contrôler, juste pour aider ma mère vieillissante avec des tâches administratives. Il l'a formulé comme une préoccupation. Tu es épuisé. Laisse les professionnels s'en occuper. Il m'a présenté un gestionnaire financier, Denny, qui, je le comprends maintenant, était sur la liste de paie d'Harrison. Quand ma mère est décédée 18 mois après notre mariage, rapidement. Sans merci, un accident vasculaire cérébral suivi de 2 semaines en soins palliatifs, j'étais tellement vidé par le chagrin que j'ai signé tout ce qu'Harrison mettait devant moi sans le lire. Je pensais signer des documents de succession. Ce n'était pas le cas. Mais je ne le savais pas encore. Je ne le saurais pas avant 4 ans. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose n'allait vraiment pas seulement que Harrison était difficile et froid, mais que c'était structurellement, légalement incorrect, c'était il y a 14 mois.
J'étais enceinte de 5 mois, notre fille faisait ses premiers vrais coups, et j'essayais de mettre à jour les informations de bénéficiaires sur une police d'assurance vie. Le gestionnaire financier, Denny, avait pris sa retraite. Harrison l'avait remplacé par quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. J'ai appelé la nouvelle entreprise pour obtenir des documents de base, et ils m'ont dit très poliment que je n'étais pas répertorié comme contact autorisé sur les comptes. Je suis désolé, ai-je dit. Je suis sa femme. Oui, madame. Mais les contacts autorisés sur ce compte sont Monsieur Prescott et Mademoiselle Tiffany Grave. J'ai ri. J'ai supposé que c'était une erreur de saisie. Je me suis dit cela pendant 3 semaines. Puis j'ai trouvé les reçus d'hôtel dans la sacoche de son ordinateur portable. Même pas caché, juste là. Une impression pliée. De nuit. Dans un complexe de Santa Barbara. Des dates qui correspondaient à une conférence à laquelle Harrison avait participé seul. La chambre était réservée sous son nom et le sien. Je suis resté assise sur le sol de la salle de bain pendant un long moment. Après cela, ma fille a donné 2 coups de pied, puis est restée immobile. Je ne l'ai pas confrontée immédiatement. Je sais que les gens se demandent toujours pourquoi les victimes ne disent rien, mais j'étais enceinte de 8 mois. Financièrement dépendante d'un homme dont le nom figurait sur tous les comptes que nous pensions partager. Et je venais de découvrir que la femme répertoriée comme contact autorisé sur mes propres documents financiers couchait avec mon mari. J'ai appelé ma colocataire de collège, Dra, qui travaillait comme parajuriste à Sacramento. Dra a dit 3 choses, documentez tout. Ne déplacez pas d'argent. Prenez un avocat spécialisé en divorce immédiatement. J'ai appelé Simon Fletcher le lendemain matin. Simon Fletcher pratiquait le droit de la famille depuis 19 ans. Son bureau à Riverside était sans faste, une maison victorienne convertie avec des meubles dépareillés et une réceptionniste nommée Brenda, qui avait l'énergie d'une femme qui avait tout vu et n'était impressionnée par rien. Il m'a serré la main, m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture, et a dit, avant que vous ne me disiez quoi que ce soit, je veux que vous compreniez que votre mari a déjà contacté mon cabinet. Je suis devenu très immobile. Il a appelé la semaine dernière, a dit Simon. Il a dit qu'il envisageait une procédure de divorce et a posé des questions sur notre disponibilité. Il cherchait, je crois, des avocats qui pourraient le représenter ou qu'il pourrait empêcher de vous représenter. Peut-il faire ça? Simon a souri finement. Il a essayé. Nous avons effectué une vérification des conflits ce matin avant votre rendez-vous. Vous nous avez contacté en premier. Officiellement, vous êtes ma cliente. Ce fut le premier moment où j'ai compris l'ampleur de ce à quoi j'avais affaire. Harrison n'avait pas seulement trompé. Il avait planifié. Il avait commencé à construire l'architecture de ce divorce avant même que je ne sache que le mariage était en train de se terminer. Simon a commencé à recueillir des documents. Cela lui a pris 2 mois, une experte comptable judiciaire nommée Patricia Haynes, et 3 assignations. Ce qu'ils ont trouvé m'a fait trembler les mains pendant des jours. Miller Manor Group, la compagnie de ma mère, mon héritage, ce que mon grand-père avait bâti. Avec 40 ans de sa vie, avait été transféré via un document frauduleux portant ma signature, dans une société écran appelée Apex Miller Holdings LLC, enregistrée au Delaware. Seul membre gérant, Harrison James Prescott. La signature sur le document de transfert était datée 11 jours après l'enterrement de ma mère. Ce n'est pas ma signature, ai-je dit à Simon. Il a hoché la tête. Il le savait déjà. Il avait une experte en écriture, le docteur Yolanda Marsh, qui comparait des signatures depuis 22 ans. Et le docteur Marsh avait déjà soumis un rapport de 12 pages, concluant que la signature était une contrefaçon tracée
Il a volé la compagnie de ma mère, ai-je dit. Oui. A dit Simon. Il n'a pas adouci cela, et nous allons la récupérer. L'audience était prévue pour un jeudi d'octobre. J'étais enceinte de 34 semaines. Mes chevilles avaient la taille de melon, et j'avais développé la fatigue spécifique qui ne vient pas de l'effort physique, mais de la peur soutenue et lancinante. La veille, Simon m'a appelé à 21h47. Il faut que vous écoutiez attentivement. A-t-il dit. L'équipe juridique d'Harrison a déposé une requête à minuit. Il invoque un conflit de calendrier avec leur avocat principal. Le bureau du greffier l'a accepté. Ils ont chamboulé le calendrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que votre audience est toujours maintenue, mais je pourrais ne pas arriver à temps. Ils argueront de la confusion procédurale. C'est une tactique de temporisation. Puis-je reporter? Simon est resté silencieux un instant. Sarah, si vous reportez, Harrison l'utilisera. Il a déjà déposé une requête suggérant que vous êtes émotionnellement instable et inapte. Il a 3 témoins prêts à en témoigner. Si vous ne vous présentez pas, il gagne le récit. Oui. Je suis resté éveillé jusqu'à 3h12 du matin. Avec ma main sur mon ventre. Ma fille roulait et bougeait, faisant ce que les bébés font dans les heures sombres avant que tout ne change. J'ai mis ma robe bleu marine pour aller au tribunal, celle qui me convenait encore. J'ai porté les boucles d'oreilles de perles de ma grand-mère parce que j'avais besoin de sentir que quelqu'un de formidable me soutenait, même symboliquement. J'ai conduit seul jusqu'au palais de justice du comté de Riverside et je me suis assise dans la salle d'audience 7 à 8h45. La chaise de Simon était vide. Harrison est arrivé à 9h02, avec une équipe de 3 avocats et Tiffany Grava. Son bras. Elle portait un blazer crème et le sourire particulier d'une femme qui croit avoir déjà gagné. Aucun d'eux ne m'a reconnu en passant. Ils se sont assis à la table du plaignant et je me suis assise à la table de la défense, seule, avec mon dossier juridique, mes boucles d'oreilles de grand-mère et mon corps. Enceinte de 34 semaines, et j'ai attendu. Harrison est venu me voir avant l'entrée du juge. Son avocat est resté à l'heure. Table. Il s'est légèrement accroupi, ce qui était une performance de décontraction, car Harrison n'était pas un homme décontracté, et a posé sa main sur le dossier de ma chaise. Signe le règlement, a-t-il dit doucement. Costume anthracite, yeux froids, le même parfum qu'il avait porté le jour de notre mariage. Pars avec la dignité qu'il te reste. Je ne demande rien d'irraisonnable. Ai-je dit. Ma voix était stable. J'en étais fier. Une pension alimentaire de base, ma part des biens matrimoniaux, une couverture médicale jusqu'à l'accouchement. C'est tout. Derrière lui, Tiffany a émis un son. L'équité? A-t-elle dit assez fort pour que 2 greffiers lèvent les yeux? Tu as piégé un homme prospère avec une grossesse, et maintenant tu veux de l'équité. Je me suis retourné et les regardé directement. Ne parle pas de mon enfant. Son sourire a disparu si vite, c'était presque clinique, comme une lumière éteinte, puis sa main a bougé. Je l'ai vue dans la demi-seconde. Avant qu'elle n'atterrisse. J'ai vu l'intention dans son épaule, dans la rotation de son poignet, et je n'ai pas pu bouger assez vite. La gifle a atteint ma joue gauche de plein fouet. Le son a rebondi sur tous les murs. La sténographe a émis un bruit sec. Le huissier s'est levé. J'ai goûté le sang. Ma main est allée à mon ventre, pas à mon visage. Harrison a dit, c'est exactement l'instabilité dont je vous parlais, mon instabilité. J'étais là. Femme enceinte assise seule à une table, la lèvre en sang, et il décrivait mon instabilité. J'ai baissé les yeux sur mes mains tremblantes. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu le juge Randall Thompson. Il n'avait pas bougé. Il n'avait pas tendu la main vers son marteau, ses notes ou quoi que ce soit de procédural.
Il était complètement immobile dans son fauteuil, son document oublié, me fixant directement avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage d'un juge auparavant. Ce n'était pas de la neutralité. Ce n'était pas le vide bureaucratique pratiqué que les juges cultivent comme un outil professionnel. C'était quelque chose de plus ancien, de plus dur et de beaucoup plus dangereux. Il a eu l'air, un instant, d'un homme qui avait vu quelque chose qu'il ne pouvait pas oublier, et avait pris une décision à ce sujet. Huissier, a-t-il dit, sa voix avait la même température qu'une pièce scellée en hiver. Scellée la salle d'audience. Les lourdes portes se sont refermées avec un bruit comme la fin de quelque chose. Je veux décrire ce que l'on ressent lorsque l'équilibre des pouvoirs change dans une pièce. Ce n'est pas une victoire. Pas au début. C'est comme la pression atmosphérique qui change, comme avant un orage, quand l'atmosphère fait quelque chose d'énorme et d'invisible et que vous le sentez dans vos entrailles. Le sourire narquois d'Harrison vacilla juste une fois. Son avocat principal, un homme du nom de Gérald, se pencha vers lui et murmura. Le juge prononça mon nom complet. Sarah Jane Miller Prescott. Harrison resta complètement immobile. Ce deuxième prénom. Il l'avait effacé pendant 6 ans. Miller était le nom de famille de ma mère, le nom de mon grand-père, le nom sur l'immeuble devant lequel ma grand-mère me faisait passer quand j'étais petite. Et me disait avec une immense fierté, c'est à nous, ma chérie. Harrison appelait ça, vieille histoire. Il disait que c'était un poids inutile. Il m'avait présenté à chaque événement Prescott comme Sarah Prescott. Juste. Ça, rien avant ni après. Je l'avais laissé faire. Je comprenais maintenant. Pourquoi il en avait eu besoin. Monsieur Prescott, dit le juge Thompson. Êtes-vous au courant du dépôt d'urgence soumis à cette cour à 7h15 ce matin? L'avocat d'Harrison se leva. Votre honneur, l'épouse de mon client a démontré un schéma d'instabilité émotionnelle. Je n'ai pas demandé votre avis, a dit le juge. Asseyez-vous. Le silence est tombé comme un mur. En 19 ans de tribunal matrimonial, je ne sais pas si Gérald, quelque chose, s'était déjà entendu dire. De s'asseoir avec cette intonation particulière. Il s'est assis. Monsieur Prescott, le dossier. Votre honneur, dit Harrison avec prudence. Il avait retrouvé un peu de son sang-froid. Il était très doué pour retrouver son sang-froid. C'était l'une des choses que j'avais admirées chez lui autrefois. Je n'ai pas connaissance d'un dépôt d'urgence. Mon équipe s'est préparée pour une norme. Le juge a pris un document dans un dossier qui n'était pas sur son pupitre quand nous sommes entrés. Il a lu à voix haute. Il a lu pendant 11 minutes. Je sais que c'était 11 minutes parce que j'ai compté. J'ai compté parce que compter était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. Il a lu des dossiers médicaux. Mes dossiers prénatals. Spécifiquement, y compris des notes de mon obstétricien, le docteur Briranata Vasquez, qui avait signalé des marqueurs de stress élevés à 4 de mes 6 derniers rendez-vous. Et avait documenté dans ses notes cliniques que j'étais arrivé à un rendez-vous de 30 semaines avec des ecchymoses sur mon bras gauche. Cohérente avec la pression d'une poignée. Je lui avais dit que j'avais heurté un encadrement de porte. Elle avait écrit. Le récit de la patiente est incohérent avec le type de blessure, stress domestique possible, à surveiller. Il a lu des relevés bancaires. Analyse médico-légale par Patricia Hines, CPA, 19 ans d'expérience en comptabilité. Médico-légale, montrant le transfert systématique d'actifs de comptes détenus conjointement vers des comptes d'entreprises contrôlés par Apex Miller Holdings LLC, commençant le jour des funérailles de ma mère. Il a lu des documents de transfert d'entreprise avec une annotation en surbrillance du docteur Yolanda Marsh, analyste en écriture. La signature sur le document daté du 14 novembre est incompatible avec les exemples connus du sujet. Probabilité de falsification,
96,3%. Il a lu un affidavit, l'affidavit de Simon. Il ne m'avait pas abandonné. Il avait construit quelque chose qu'Harrison ne pouvait pas toucher. Il avait déposé la requête d'urgence à 7h15 du matin, avant l'ouverture de la salle d'audience. Avant que l'équipe d'Harrison ne puisse réagir, avant que le calendrier bousculé ne leur donne un point d'appui procédural. Gel des actifs. Demandé. Ordonnance de protection demandée. Renvoi de l'enquête pour fraude à l'unité des crimes économiques du procureur du comté de Riverside. Demandé. Puis le juge a posé le document, a retiré ses lunettes et a prononcé 2 mots qui ont arrêté la circulation du sang dans mes veines. Miller Manor Group. Le nom de mon grand-père, la compagnie de ma mère. Ce que Harrison m'avait dit. Être sans valeur, irrécupérable, pas la peine d'être conservé. Juste avant qu'il ne falsifie ma signature et le mette dans sa poche. Avez-vous présenté des documents de transfert frauduleux à cette plaignante? A dit le juge, regardant directement Harrison, transférant son héritage dans une société écran sous votre contrôle exclusif. Gérald, quelque chose, a attrapé le bras d'Harrison. Trop tard. Le visage d'Harrison était une chose compliquée à regarder. C'était un homme qui avait passé toute sa vie à contrôler le récit, et le récit quittait la pièce sans lui. Le visage de Tiffany était devenu gris. Elle regardait les portes scellées comme si elle calculait la distance qui la séparait d'elle. Le juge a continué à lire. Des messages textes récupérés d'un appareil sauvegardé. Mon ancien téléphone, que le technicien médico-légal de Simon, un entrepreneur nommé Marcus Webb, qui avait 12 ans d'expérience en criminalistique numérique, avait récupéré d'une archive cloud dont Harrison ignorait l'existence. Des messages d'Harrison à Tiffany, datés alors que j'étais à des rendez-vous prénataux. Elle est chez le médecin jusqu'à midi. Va à la maison et retire les dossiers accordéons du placard du bureau avant qu'elle ne revienne. Des messages décrivant des tentatives d'accès à mes dossiers médicaux privés par l'intermédiaire d'un contact au bureau de facturation de mon obstétricien. Un message vieux de 3 semaines envoyé depuis le téléphone personnel d'Harrison. Si elle ne signe pas d'ici le 14, faites changer les serrures pendant qu'elle est à son prochain rendez-vous. Je m'occuperai de la scène. Il avait prévu de me verrouiller hors de ma propre maison, enceinte de 8 mois, pendant que j'étais à un rendez-vous prénatal. Les preuves soutiennent pleinement sa déclaration. A dit le juge. Sa voix n'avait pas changé de température une seule fois, et, cela soutient plusieurs déclarations supplémentaires qu'elle n'avait même pas encore faites. Puis les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Simon Fletcher est entré, l'air d'avoir survécu à une guerre au cours des 3 dernières heures. Ce que j'apprendrai plus tard qu'il avait essentiellement fait. Sa cravate était de travers. Une ecchymose se formait le long de sa mâchoire gauche. Son téléphone avait disparu. Quelqu'un le lui avait pris dans le parking. Ce n'était pas un hasard. Les gens d'Harrison savaient exactement quel garage Simon utilisait. Ils avaient quelqu'un qui surveillait. Simon a marché jusqu'à ma table, a posé un nouveau dossier et s'est assis à côté de moi. Il a regardé mon visage, ma joue, le coin fendu de ma lèvre, et quelque chose dans son expression est devenu très calme. Je suis désolé d'être en retard, a-t-il dit. Vous êtes exactement à l'heure, ai-je répondu. Le juge avait observé tout cela sans commentaire. Maintenant, il a regardé Tiffany grave, qui était toujours assise à la table du plaignant, son blazer crème ressemblant soudain à un costume d'une mauvaise pièce de théâtre. Mademoiselle Grave, a-t-il dit, vous n'êtes pas partie à cette procédure. Vous avez frappé une personne protégée dans ma salle d'audience. Vous serez détenu en attendant une décision d'outrage et, séparément, vous serez renvoyé au bureau du procureur concernant l'agression d'une femme enceinte. Tiffany a ouvert la bouche. Vous pouvez garder le silence, a dit
le juge. Je vous le recommande fortement. Elle est restée silencieuse. La pièce semblait différente maintenant, comme si la marée s'était retirée d'une chose énorme, et ce qui restait sur le rivage était juste la vérité de tout. Un par un, le juge a examiné les requêtes. Ordonnance de protection accordée. Effective immédiatement, me couvrant, ma fille à naître et ma résidence principale. Domicile conjugal transféré à ma possession exclusive en attendant le décret de divorce final. Harrison a été ordonné de quitter les lieux avant 17 h ce soir-là. Assurance médicale. Harrison a été ordonné de rétablir ma couverture, que son avocat avait discrètement annulée 2 mois auparavant, dans les 24 heures. Le juge a noté que l'annulation de l'assurance maladie d'une femme enceinte constituait une catégorie spécifique de responsabilité pénale potentielle et l'a dit clairement. Tous les comptes liés au nom d'Harrison, qui contenaient des actifs ultérieurement déterminés comme ayant été transférés frauduleusement, gelés en attendant l'enquête. Miller Manor Group placé sous séquestrant. Attendant l'enquête pour fraude. Avec ma revendication de restauration complète de la propriété, documentée au procès-verbal. Harrison s'est opposé à chaque décision. Il s'est opposé avec éloquence. Il s'est opposé de manière procédurale. Il s'est opposé personnellement. À un moment donné, il s'est opposé avec le ton outré spécifique d'un homme qui n'avait jamais, en 47 ans, entendu dire qu'il ne pouvait pas simplement avoir ce qu'il voulait. Il a perdu à chaque fois. Son avocat a cessé de faire opposition après la 3e défaite. Les avocats apprennent quand une salle a tourné. Gérald, quelque chose, avait été dans les salles d'audience pendant longtemps. Il pouvait le sentir aussi. À un moment donné, Harrison s'est penché vers moi, de l'autre côté de la table. Une erreur. Une stupide, arrogante erreur de Harrison. Prescott. Tu vas le regretter, a-t-il dit à voix basse, clairement destiné à moi. Seul. Je ferai en sorte que tu regrettes. Monsieur Prescott. La voix du juge était un mur. Vous venez de menacer une personne protégée à l'intérieur de ma salle d'audience, devant ce tribunal. Pendant que cette procédure est transcrite intégralement. Harrison a levé les yeux. Elle n'est pas simplement votre femme, a dit le juge Thompson. Elle est une citoyenne de cet État, une patiente sous suivi prénatal actif, et une personne sous la protection de ce tribunal. Vous vous adresserez à elle à nouveau dans cette pièce, et ce, malgré mon objection personnelle. Harrison a fermé la bouche. Pour la première fois en 6 ans, il n'avait rien à dire. Le marteau est tombé. Je me suis levé lentement, car se lever rapidement n'était pas quelque chose que mon corps faisait à 34 semaines. Mes jambes me tenaient à peine, non par peur, mais par la fatigue spécifique de quelqu'un qui a fonctionné à l'adrénaline si longtemps que l'absence de menace ressemble à un vide. Simon a stabilisé mon bras. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. J'ai regardé Harrison. Il était penché sur la table, parlant à Gérald, quelque chose, d'une voix basse et rapide, ou essayant de le faire. Gérald lisait quelque chose, un document que son jeune associé venait de lui remettre, le regardant avec l'expression d'un homme qui a marché sur un clouet. N'a pas encore décidé s'il doit le retirer. Harrison lui a pris le document. Il l'a lu. La couleur a tellement déserté son visage que c'en était presque médical. Ses mains qui avaient toujours été parfaitement stables, qui avaient signé des chèques et serré des mains et tenu des coupes de champagne avec l'aisance exercée d'un homme qui contrôlait chaque pièce où il entrait. Ses mains tremblaient. Il m'a regardé et pour la première fois en 6 ans, Harrison Prescott a eu l'air, véritablement, authentiquement effrayé, pas des conséquences dans l'abstrait. De moi spécifiquement, de ce que j'avais fait, de ce que j'avais tranquillement assemblé pendant qu'il était occupé à être certain d'avoir déjà gagné
Qu'est-ce que c'est, a-t-il chuchoté. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je veux dire que j'ai ressenti du triomphe, du soulagement, ou la vindication spécifique que l'Internet aime imaginer que les survivants ressentent. J'ai ressenti ces choses, finalement. Mais à ce moment précis, en regardant son visage gris et ses mains tremblantes, j'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus calme. J'ai ressenti que c'était fini. 6 ans, la compagnie de ma mère, les premiers mois de ma fille dans mon corps, ma lèvre fendue, les boucles d'oreilles de perles de ma grand-mère, que j'avais portées comme une armure. J'en avais fini avec tout ça. C'est le dossier corrigé, ai-je dit. Le vrai de tout. J'ai ramassé mon dossier. J'ai redressé les boucles d'oreilles de ma grand-mère. Et je suis sorti de la salle d'audience 7 pendant que mon mari restait là, tenant la preuve de tout ce qu'il avait fait et le poids total de ce que cela allait lui coûter. Je devrais vous dire ce qu'était le document. Car vous méritez de le savoir. L'équipe d'experts légistes de Simon, durant les 2 mois précédant l'audience, avait fait quelque chose qu'Harrison n'avait pas anticipé. Ils avaient trouvé Denny. Denny, le gestionnaire financier à la retraite, celui qui était sur la liste de paie d'Harrison et qui avait géré les papiers concernant la succession de ma mère. Denny avait 63 ans et vivait à Scottsdale, et il s'est avéré qu'il se sentait très coupable de plusieurs choses spécifiques depuis plusieurs années. Lorsque l'enquêteur de Simon l'a trouvé et lui a exposé les risques criminels potentiels, complicité de fraude, conspiration en vue de commettre un faux manquement au devoir fiduciaire, Denny a décidé que la loyauté envers Harrison Prescott ne valait pas une accusation fédérale. Denny avait gardé des dossiers. Les vrais dossiers, une documentation parallèle de chaque transaction, chaque transfert, chaque instruction qu'Harrison lui avait donnée à l'époque du décès de ma mère. Il les avait conservés, a-t-il dit à l'enquêteur de Simon, parce qu'il était le genre d'homme qui avait besoin d'une stratégie de sortie. Même s'il espérait ne jamais en avoir besoin, il en avait besoin. Le document qu'Harrison tenait dans la salle d'audience était l'affidavit complet et signé de Denny, 41 pages avec annexe, remis au dossier du tribunal ce matin-là. Cela couvrait tout, le transfert forgé, la société écran, les instructions qu'Harrison avait données à Denny concernant la date des papiers pour qu'elle coïncide avec mon chagrin. Un email spécifique daté de 2 jours après les funérailles de ma mère, dans lequel Harrison écrivait « Elle ne lira rien. Attentivement pendant au moins 1 mois. Avance. » Cet email deviendrait plus tard la pièce A de l'enquête du procureur du comté de Riverside. Harrison a été inculpé 14 semaines plus tard pour fraude, falsification et conspiration. Il a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation et a reçu une peine avec sursis et 3 ans de probation surveillée. Une injonction permanente lui interdisant d'exercer toute fonction fiduciaire ou exécutive. Pendant 7 ans. Miller Manor Group m'a été entièrement restitué, les bâtiments que mon grand-père avait construits, les baux commerciaux, les rapports trimestriels que ma mère apportait à la table de la cuisine, tout cela est revenu à mon nom. Tiffany Grave a plaidé coupable de voies de fait. Elle a reçu des travaux d'intérêt général et une amende. Harrison a payé mes frais juridiques. L'expert comptable judiciaire et le docteur Yolanda Marsh, sur ordre du tribunal. Gérald, à son honneur, a envoyé à Simon un court email professionnel, disant qu'il n'était pas au courant de l'étendue des agissements de son client. Et qu'il ne le représenterait plus à l'avenir. Ma fille est née un mercredi, 6 semaines après l'audience. Je l'ai nommée Eleanor. Après ma grand-mère, qui me faisait passer devant les bâtiments de Miller Manor. Quand j'étais petite. Et m'a appris ce que cela signifiait de construire quelque chose qui dure. Après ma mère, qui avait dansé à mon mariage et n'a jamais vécu pour voir comment l'histoire se terminait. Eleanor Jane Miller Prescott, tous les noms. Absolument tous. Elle pesait 3,7 kg et elle m'a regardé dans la salle d'accouchement avec cette expression ancienne spécifique qu'ont les nouveau-nés.
Celles qui donnent l'impression qu'ils viennent d'arriver d'un endroit énorme, et qu'ils décident de ce qu'il faut faire de ce nouvel endroit. Dr était là. Simon avait envoyé des fleurs. Le docteur Vasquez, qui avait écrit possible stress domestique dans ses notes, et n'avait jamais cessé de surveiller, qui avait discrètement photocopié chaque document pertinent lorsque le bureau de Simon avait demandé des dossiers. Le docteur Vasquez est passé pendant sa pause et a tenu Eleanor pendant 7 minutes. Je l'ai regardé tenir ma fille. J'ai pensé à toutes les personnes qui avaient simplement fait leur travail, ce qui était aussi une autre façon de dire qu'elle m'avait simplement vu. Déni avec ses dossiers parallèles. Le docteur Vasquez avec ses notes minutieuses. Simon avec une ecchymose sur la mâchoire, entrant dans une salle d'audience. Scellé exactement quand il devait être là. La justice, il s'avère, n'est pas un coup de marteau dramatique. C'est une centaine de petits actes de documentation. Entre les mains de personnes qui refusent de détourner le regard. Cela fait 8 mois qu'Eleanor est née. Elle apprend à s'asseoir. Elle a des opinions bien arrêtées sur les bananes et un attachement profond à un ourson. Peluche nommé, bas, par sa propre décision apparente. Je vais au bureau de Miller Manor 2 fois par semaine. Nous rénovons le bâtiment de Riverside, de nouvelles fenêtres, des unités mises à jour, le genre de travail qui coûte de l'argent à court terme et qui dure 30 ans. Mon grand-père aurait approuvé. Ma mère aurait fait une énorme feuille de calcul, aurait discuté de chaque poste, puis l'aurait approuvé de toute façon. Ils me manquent tous les deux constamment. Harrison et quelque part à Los Angeles. Je ne le suis pas. Je n'en ai pas besoin. La dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, il consultait discrètement, comme il l'a toujours préféré. Pour une entreprise de taille moyenne qui ne connaissait pas son histoire, ou le savait et s'en fichait. Ça arrive. Le monde est vaste, et les hommes riches trouvent souvent des atterrissages plus doux qu'ils ne le méritent. Mais Miller Manor Group est à moi. Eleanor est à moi. Mon nom, tout cela, chaque syllabe que ma famille m'a jamais donnée est à moi. Il a perdu tout ce qu'il m'a volé. Au final, il n'a même pas pu cacher la peur sur son visage. Et je suis sorti de cette salle d'audience, enceinte de 8 mois, boucle d'oreilles de perles, lèvres fendues, mains sur mon ventre. Je suis sorti comme quelqu'un qui avait toujours su exactement qui elle était. Il n'avait juste pas fait attention.